L'amour, une force qui peut nous élever à des hauteurs inimaginables ou nous briser en mille morceaux. Nous le désirons ardemment, nous le recherchons, et pourtant, nous nous retrouvons souvent enchevêtrés dans ces complexités, nous accrochant trop fort et étouffant l'essence même de ce qui le rend si beau, la liberté. C'est là que le stoïcisme, cette philosophie antique de résilience et de sagesse, entre en jeu. Il offre une perspective unique sur l'amour, une perspective qui nous encourage à embrasser ses joies, tout en naviguant ses défis avec un esprit calme et rationnel. Le stoïcisme nous enseigne comment aimer profondément, passionnément et pleinement, sans les chaînes de l'attachement excessif qui peuvent mener à la souffrance. Rejoignez-nous pour explorer ce paradoxe fascinant, en perçant les secrets pour aimer sans s'accrocher et en découvrant le pouvoir libérateur du lâcher-prise. Alex, un musicien talentueux avec une âme pleine de passion, était éperdument amoureux. Il adorait Sofia, une artiste vibrante qui peignait le monde avec ses propres couleurs uniques. Leur connexion était indéniable, un tourbillon de rêves partagés, de conversations nocturnes et d'un amour flamboyant. Mais Alex portait une peur, une ombre de ses chagrins d'amour passé, la peur de perdre Sofia, que son amour ne devienne une source de douleur insupportable. Cette peur se manifestait par un besoin de contrôle, de possession, de s'accrocher trop fort. Il couvrait Sofia d'attention constante, exigeant tout son temps et son affection. Chaque instant passé loin d'elle déclenchait jalousie et insécurité. L'amour d'Alex, bien que sincère, étouffait lentement la relation qu'il chérissait tant. Il était pris au piège d'une cage qu'il avait lui-même construite, prisonnier de sa peur de la perte. La jalousie pointait souvent le bout de son nez dans l'esprit d'Alex. Lorsque Sofia passait du temps avec ses amis, une oppression familière lui serrait la poitrine. Il imaginait des scénarios, nourrissait ses angoisses et laissait le monstre aux yeux verts empoisonner ses pensées. Son besoin de contrôle s'étendait au-delà de la jalousie. Il essayait de modeler Sofia en la partenaire idéale, suggérant subtilement, et parfois moins subtilement, qu'elle change de style, de passe-temps et même de rêve. La joie et la spontanéité qui définissaient autrefois leur relation commencèrent à s'estomper, remplacées par une atmosphère tendue d'attente tacite et de ressentiment. Le chemin d'Alex vers un amour sans attachement excessif était semé d'embûches, chacune d'elles mettant à l'épreuve sa volonté de grandir et de changer. Un soir, alors qu'Alex noie son chagrin dans un bar, il rencontre une vieille amie, Elena, une thérapeute qui pratique les principes stoïciens. Elle l'écoute patiemment, alors qu'il se confie à elle, déversant son cœur lourd, ses frustrations et ses peurs. « On dirait que tu confonds amour et attachement », dit Elena d'une voix calme et rassurante. « Le véritable amour n'est pas une question de possession ou de contrôle, Alex. Il s'agit de vouloir le meilleur pour l'autre, même si ce meilleur ne t'inclut pas toujours. » Les paroles d'Elena résonnent profondément en Alex. Se pourrait-il que sa peur de la perte soit en train d'éloigner Sofia? Son besoin de contrôle étouffait-il l'amour même qu'il souhaitait en protéger? Cette nuit-là, Alex se plonge dans le monde du stoïcisme, dévorant les œuvres de Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Il découvre une philosophie qui fait écho à son désir d'un amour fondé sur la liberté, l'acceptation et la vertu. L'art de l'acceptation, laisser l'amour couler. L'un des principes stoïciens les plus puissants qui ont résonné en Alex était l'art de l'acceptation. Il a appris à accepter qu'il ne pouvait pas contrôler les sentiments ou les actions de Sofia, tout comme il ne pouvait pas contrôler les marées changeantes. Il s'est rendu compte que s'accrocher ne créait que de la souffrance. Au lieu de cela, il a commencé à pratiquer le lâcher-prise, laissant à Sofia l'espace d'être elle-même, de poursuivre ses propres passions et de l'aimer librement, sans se sentir étouffé. Il visualisait son amour pour Sofia comme une rivière qui coule,
une force puissante qui pouvait nourrir et soutenir, mais seulement si son cours n'était pas entravé par des barrages ou détourné. Il a compris que s'accrocher à un résultat précis, à une définition rigide de ce que leur amour devrait être, ne mènerait qu'à la déception et à la douleur. La joie des relations imparfaites. Un autre principe stoïcien clé qui a transformé la perspective d'Alex était la compréhension que la perfection est une illusion. Il avait placé Sophia sur un piédestal, s'attendant à ce qu'elle réponde à tous ses besoins et désirs. Cette attente irréaliste ne faisait que le préparer à la déception. Il a commencé à apprécier la beauté de leurs imperfections, les bizarreries et les défauts qui rendaient leur relation unique et réelle. Il a appris à rire de leurs différences, à embrasser leurs individualités et à trouver de la joie dans la nature désordonnée et imprévisible de l'amour. Alex s'est rendu compte que le véritable amour ne consistait pas à trouver l'âme sœur, mais à choisir d'aimer une autre personne, avec ses défauts et ses qualités, et à lui laisser la possibilité d'en faire autant. Accueillir la vulnérabilité, renoncer au contrôle. Lâcher prise impliquait également d'accepter la vulnérabilité, un concept qui terrifiait Alex. Il avait construit des murs autour de son cœur, craignant que s'ouvrir ne le conduise qu'à plus de souffrance. Mais il commençait à comprendre que la véritable intimité exigeait de la vulnérabilité. Il a commencé par partager ses peurs et ses insécurités avec Sophia, lui exprimant son amour tout en reconnaissant ses propres difficultés avec l'attachement et le contrôle. À sa grande surprise, Sophia a réagi avec empathie et compréhension. Elle a admis que son comportement contrôlant l'avait repoussé, mais elle a également exprimé son amour pour lui et sa volonté de travailler ensemble pour construire une relation plus saine et plus épanouissante. Trouver la liberté dans le détachement. Alors qu'Alex continuait à mettre en pratique les principes stoïciens, il a découvert un sentiment de liberté qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il s'est détaché du résultat de sa relation avec Sophia, acceptant que leur histoire d'amour ne se déroule peut-être pas comme il l'avait prévu. Cela ne signifiait pas qu'il l'aimait moins. En fait, son amour pour elle s'est approfondi à mesure qu'il apprenait à l'apprécier pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'il voulait qu'elle soit. Il a trouvé de la joie dans le moment présent, chérissant le temps qu'ils passaient ensemble, sans être obsédé par l'avenir. La peur de la perte d'Alex s'est progressivement estompée, remplacée par un sentiment de gratitude pour l'amour qu'ils partageaient, quelle que soit sa durée. La force durable de l'amour. La transformation d'Alex était remarquable. Il n'était plus le partenaire peu sûr de lui et contrôlant qu'il était autrefois. Il avait appris à aimer Sophia profondément et pleinement, sans les chaînes de l'attachement excessif. Leur relation s'est épanouie, renforcée par l'honnêteté, la confiance et le respect mutuel. Ils avaient traversé les tempêtes ensemble, en ressortant plus forts et plus liés que jamais. Le parcours d'Alex lui a appris que le véritable amour n'est pas une question de possession ou de contrôle, mais de liberté, d'acceptation et de volonté d'embrasser l'inconnu. Votre voyage vers l'amour sans attachement. L'histoire d'Alex nous rappelle avec force que nous avons tous la capacité d'aimer profondément et authentiquement, sans recourir à l'accrochement ou au contrôle. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons apprendre à naviguer dans les complexités de l'amour avec un esprit calme et rationnel, en trouvant la liberté dans le détachement et la joie dans le moment présent. Si vous êtes prêt à vous lancer dans votre propre voyage vers l'amour sans attachement excessif, je vous encourage à explorer la sagesse intemporelle du stoïcisme. Découvrez le pouvoir de l'acceptation, la beauté de l'imperfection et la liberté libératrice du lâcher-prise. N'oubliez pas que le véritable amour n'enferme pas et ne restreint pas. Il nous libère.